Mendel Lalouz, il a un resto au Canada. Resto cachère, il kiffe tout ça et tout. Et puis, à un moment, là, je sais pas, ça marche pas. Les clients, ils viennent pas, tout ça et tout. Qu'est-ce qu'il fait Mendel? Il appelle des potes à lui de la synagogue. Ok? Jordan. Il appelle Jordan, il appelle Michael, il appelle Jackson, il appelle un peu Gabriel. Hop! Il leur dit voilà, je vous paye tous les jours pendant 10 jours. Vous venez vous manger gratuit au resto et je vous paye en plus $50. Ouais, $50. Et vous venez. Parce que quoi? J'ai mis le restaurant à vendre. Et puis je veux montrer aux gens que les gens qui veulent l'acheter qu'il y a des clients. Et ben il y a un mec qui s'intéresse, il regarde pendant une semaine, il regarde qui c'est, s'il y a des gens qui viennent, qui mangent à midi, et il voit qu'il y a des gens. Ouais, et il décide d'acheter le restaurant. Il achète le restaurant. Et après, un peu moins d'un mois qu'il a acheté le restaurant, il voit que le restaurant, l'acheteur, il voit qu'il n'y a personne. Enfin, le restaurant, il est mort. Et il va voir Mendel, il dit dis-moi, tu m'as menti, tu as un truc et tout ça et tout. Il dit, moi je t'ai pas dit que ça marchait ou pas marchait, c'est toi qui as constaté un truc, donc tu l'as acheté comme ça. Est-ce qu'il est obligé de lui rendre l'argent ou non? T'as acheté, c'est acheté, reprendre ses volets. Non. Est-ce qu'on a le droit ou on n'a pas le droit? Est-ce qu'il doit rendre l'argent? Ça s'appelle Onaa. Il y a des chodes dans le Shulchan Aruch, des chodes de Onaa, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'arnaquer quelqu'un. C'est la Torah, dans toute la Torah, tu n'as pas le droit d'arnaquer ni un juif, ni un non-juif, ni qui que ce soit. Oh non! C'est pas une arnaque, c'est lui qui a vu, qui a constaté, il lui a jamais demandé combien de clients, il lui a pas demandé truc là. Il aura juste renseigné avant. Mais il s'est renseigné, lui il est venu tous les jours, il venait entre midi et 14h, il regardait dans la vitrine, il voyait s'il y avait des gens dans le resto, il voyait qu'il y avait des gens, donc il disait bon ça va, c'est un endroit qui marche. Donc, mais qui c'est qui l'a trompé? C'est lui. Est-ce que ça s'appelle tromper, ça s'appelle pas tromper? Est-ce que doit leur rendre l'argent ou pas? C'est pas toujours comme ça, que les gens qui vendent, ils n'ont pas de clients, c'est pour ça qu'ils vendent. Non. Au contraire, il y a des gens, vous savez que dans le commerce, il y a des fonds de commerce, tout ça, et des gens, ils vendent très très cher. Ils ont pu l'acheter à 50 000 euros, 100 000 euros, et ils vendent 1 million d'euros. Si tu veux mon pas de porte, je te vends 1 million d'euros. Pourquoi? Parce que j'ai de l'ancienneté, j'ai des clients, ça tourne, c'est un truc qui tourne, et donc tu payes aussi pour ça. Le mec, c'est pas un magasin qui n'existait pas, tu l'as ouvert, et puis bon voilà, maintenant ça marche pas, tu le vends. Il y a dans un magasin des services, enfin, ou de l'ancienneté, ça s'appelle du monitin en hébreu, ou qui cherchent à ça. C'est pas, tu vends pas, il y a des gens, il veut faire son alia. Il habite au Canada, il en a marre de mettre une Canada Goose toute la journée, ok, parce qu'il fait froid. Donc il veut être en t-shirt, il veut kiffer un peu, même en Israël, quand il fait froid, il fait chaud. Ouais, tu dis, ça, je peux kiffer un peu. Et il veut vendre son restaurant. Est-ce qu'il a le droit de faire un truc comme ça ou il n'a pas le droit de faire un truc comme ça? Alors tout dépend pourquoi l'acheteur il a acheté le restaurant. Souvent, les acheteurs ils n'achètent pas un restaurant pour faire un restaurant. Okay, il y en a qui achètent un restaurant pour faire utiliser. Alors tout dépend pourquoi l'acheteur il a acheté le restaurant. Souvent, les acheteurs, ils n'achètent pas le restaurant pour faire un restaurant. Okay, il y en a qui achètent un restaurant pour faire faire un autre magasin qui n'a rien à voir avec la restauration. Ou des fois même pour faire un habitat. Ok, ça dépend où il est placé et tout ça. Il y en a qui veulent faire un loft. Ouais, t'as tout cassé, les murs, machin, faire un petit truc, ça. Donc tout dépend. S'il a acheté pour faire un truc, ça, il peut pas lui dire ouais, ça marche pas. Mais s'il a acheté pour faire un restaurant, et lui, Bémet, l'autre, il a trompé, il a amené des gens comme ça, pour faire Là, il n'y a pas, en général, il y a une halakha au niveau des karkaot, au niveau des terres. C'est-à-dire, quand tu achètes une terre, il n'y a pas onaa dans une terre. C'est-à-dire que quelqu'un qui a acheté une terre, ok, par exemple, tu achètes un appart, ok. L'appart, le studio à Paris, ouais. Pourquoi un studio à Paris, ça vaut 100 000 euros et un studio à Perpignan, il vaut 50 000 euros. L'endroit, il fait, ou des fois même, il y a aussi des fois un emplacement qui peut faire ça. Donc dans le carca, dans la terre, dans les terrains, il n'y a pas de ona. Tu peux me dire, ouais, moi j'ai vu des appartements, des studios à moins cher, ça. Parce qu'il n'y a pas de... Mais quand toi,
trompes la personne, surtout quand c'est un commerce et tu lui dis ouais voilà ça marche comme ça marche comme ça, ou tu lui fais croire en faisant venir des gens. Donc là ça s'appelle tu l'as trompé, tu es obligé de lui rembourser l'intégrité de la somme ou le prix qui était le prix réel, la différence, le prix réel de la somme. Ça dépend à quel prix tu l'as vendu par rapport à la somme. Baruch Adonai l'olam, amen, amen.